Nous pouvons dire que les fondements bibliques et théologiques de l'éthique pastorale montrent que le pasteur est d'abord un serviteur de Dieu dont la vie doit refléter le caractère divin. Le pasteur est d'abord un serviteur et sa vie doit refléter le caractère divin. Un chef, il est d'abord un serviteur et sa vie doit refléter le caractère divin. L'Écriture donne des critères précis pour les ministères, tandis que la théologie rappelle que la vocation pastorale est sacrée. Le pasteur est appelé à vivre dans la sainteté, le service, la compassion et l'humilité auprès du Christ et la puissance de l'Esprit Saint. Dans le contexte actuel marqué par des crises d'intégrité dans le ministère, un retour à ce fondement est essentiel pour préserver la crédibilité de l'Évangile. Alléluia. Amen. Pastoral. Un jour, pasteur Atoms nous a dit ils étaient arrivés quelque part, il avait honte même de se présenter comme pasteur. Parce qu'on dit, le pasteur, quand on dit pasteur congolais, on se dit, ah, ce sont des escrocs. Là, on a ma profession de Bouta, alors nous devons nous préserver de tout cela au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui se dit sur le pasteur. Il est difficile que les gens croient aujourd'hui au pasteur. Alors, malgré cette multitude de pasteurs, prions le Seigneur que nous soyons de mise à part. Alléluia. Amen. De mise à part. Parce que cela pas son plan aujourd'hui. On se plie croire au pasteur à cause de beaucoup de dérives aujourd'hui que font le pasteur. Et ce séminaire nous aide à rappeler notre conscience que nous sommes de mise à part et nous avons comme modèle éthique notre Seigneur Jésus-Christ. Comme j'avais dit, enjeu contemporain de l'éthique pastorale. Et on a fini le chapitre 1 qui était le fondement biblique pastorale. Le fondement biblique de l'éthique pastorale, c'est le modèle de Christ et les apôtres nous ont laissé. Nous devons vivre, mener le ministère comme Christ avait mené son ministère sur la terre. Et nous avons eu à parler sur Jean 10 et 1 Timothée 3. Ce sont les deux versets qu'on s'est appuyé. Alors il y a tant d'autres versets. C'est juste une simple présentation. Et maintenant c'est le chapitre 2 des enjeux contemporains de l'éthique pastorale. Ce sont des problèmes présents. Enjeux, ce sont des problèmes, c'est que nous vivons au présent par rapport à l'éthique pastorale. Oui, pasteur. Le chapitre est très très capital pour l'éthique pastorale. Mais en fait, au travers de ce chapitre, il y a un passage qui m'a impliqué. Quand vous avez parlé de ministère pastoral, n'est pas comme un métier, mais une vocation divine. Donc, n'est pas comme un métier. Donc, en fait, si dans le ministère pastoral, on enseigne l'éthique, c'est pour que nous puissions apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Tandis qu'il y a une vocation, c'est vraiment très spirituel. Mais ici, on fait le ministère pastoral, donc comme éthique, il faut apprendre, il faut être enseigné, il faut avoir des critères, il faut avoir ceci. C'est-à-dire qu'on est en train d'enseigner pour que nous puissions avoir un niveau. C'est comme nous donnons cours parole de l'éthique professionnelle. Mais ce n'est pas tellement différent. Parce que là, on cherche un papier. Quand on cherche aussi l'éthique pastorale, on cherche un papier. Mais si c'était une vocation, mais pourquoi nous, au niveau de théologie, on doit encore chercher à faire de l'éthique pastorale comme un métier, mais pas un métier. Il faut chercher. Pourquoi on va donner le diplôme? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah oui. Oui. Pas un métier, mais une vocation divine. Avec une exigence morale supérieure. Voilà. Avec une exigence morale supérieure. Père pastoral.
n'est pas un métier. Un métier, c'est quoi? Parce que quand on prend le ministère comme un métier, on va le faire comme on veut. Mais si c'est une vocation, on ne doit pas le faire comme Moussa Salaka. Si c'est une vocation divine, et mais tu vas le faire tel que Dieu veut que tu le fasses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, tout ce que je fais, je vois mon Père faire. Et moi aussi je le fais. Mais si je le prends comme seulement un métier, je peux le faire avec une exigence. Je peux le faire comme je veux. Je peux le faire quand je veux. Je peux le faire selon mes attentes. Mais si je le prends comme une vocation divine, je le ferai tel que lui veut que je le fasse. C'est dans ce sens-là que nous voulons. Mais dans d'autres, sous d'autres cieux, le ministère, c'est aussi un métier. Mais ce n'est pas un métier comme un métier séculier. Parce que j'étais avec un serviteur de Dieu, pasteur, excusez-moi. Oui. Tout ça. Donc, tu as un métier, un salaire, professionnel. Oui. La vocation, c'est là où j'ai un peu de difficulté pour comprendre qu'ils ont vocation. Oui, je comprends. Mais nous, il y a des gens qui ont fait le tombeau. Pourquoi? L'absence est à la tête. Mais ici, nous appelons que c'est le bon. Mais au contraire, la théologie doit décerner un papier, donner un papier à celui qui apprend la théologie. C'est là où je trouve le coup. Bon, je ne sais pas. Je le comprends. Et c'est comme ça, et moi, je suggère. Le ministère pastoral n'est pas un métier humain, c'est moi je voulais, mais une vocation divine. Parce que si nous voyons le ministère et avec les exigences que nous appelons maintenant, une éthique qui nous apprend comment se conduire vis-à-vis de ce travail, de ces services divins, c'est un métier. Mais un métier divin qui n'est pas initié par quiconque ce soit, mais inspiré par Dieu lui-même. C'est comme ça que je voulais, comme je viens de dire, que nous puissions ajouter le ministère pastoral n'est pas un métier humain, mais c'est une vocation divine. Donc ça rapporte de votre merci beaucoup. Mais une vocation divine. Oui, ce n'est pas un métier humain. Parce que c'est un métier humain, on va le faire tel que nous les humains nous voulons. Maintenant, si c'est une vocation divine, ils ne vont pas le faire tel que nous voulons. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre souci avant d'aller au chapitre 2? Jusqu'à ce point. Thérèse? Ézéchiel? Angers, et je disais, ce sont des problèmes, des situations au présent par rapport à l'éthique pastorale. Le premier enjeu, nous parlons de la crédibilité du ministère pastoral. Dans une société où la confiance envers les institutions religieuses est en déclin, la conduite morale du pasteur est essentielle. Les scandales liés à l'abus de pouvoir, à la corruption financière ou à l'inconduite sexuelle ont gravement entaché l'image de nombreux leaders religieux. Nombreux. C'est comme ça que Grant dit que le pasteur est appelé à être un exemple pour les troupeaux. Non seulement dans sa doctrine, mais dans sa conduite. La crédibilité du ministère pastoral. Est-ce qu'on peut encore nous donner ce crédit aujourd'hui? Une société où la confiance envers les institutions religieuses est en déclin. Il y a quelqu'un un jour qui s'est dit, ah, dans l'église, la vie noire, il faut que tu aies les bandes, tu aies bien éclairé pour l'église. La conduite morale du pasteur est essentielle.
très essentiel pour cette société d'aujourd'hui. Parce que nos prédécesseurs ont connu beaucoup d'abus. Abus du pouvoir, la corruption financière, les conduites sexuelles, et cela a entaché leur image. Et beaucoup de leaders religieux ont tombé. Et nous qui continuons l'œuvre aujourd'hui, cela doit nous servir de leçon pour ne pas tomber dans le même erreur que nos prédécesseurs. Nous devons être un exemple pour les troupeaux, non seulement dans sa doctrine, mais dans sa conduite. Nous allons suivre et nous allons l'andayo. Voir ton comportement, ta conduite. Comment est-ce que tu t'es conduit? Dans une société où la confiance envers l'institution religieuse, tout ça, on a repris ça. Les pratiques éthiques et rigoureuses s'imposent donc pour restaurer et préserver la confiance des fidèles. Une éthique rigoureuse s'impose pour restaurer et préserver la confiance des fidèles. Parce que les fidèles aujourd'hui, surtout des fidèles qui ont l'habitude de circuler des églises, lorsqu'il arrive chez toi, il pense que tu es aussi comme l'autre pasteur qui avait laissé de l'autre côté. Donc, cette éthique rigoureuse doit lui ramener sur les doigts chez nous. Quand on va passer, nous se rendre une volonté. Si on a comme vraiment pasteur, conduite une différence. Et nous allons restaurer notre pastoral, notre ministère.